Salut tout le monde. Aujourd'hui vidéo très spéciale. Je vais faire de la couture. Alors je vous parle de couture et j'ai dans mes mains un gros rouleau de papier à bulles. Vous allez dire ça va pas vraiment ensemble, couture et papier à bulles. Et pourtant je vais vous démontrer que si. Je travaille chez Aldi et il y a ça quelques semaines, on a vendu des gros rouleaux comme ça de papier à bulles. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un déclic direct, je me suis dit je vais me faire un vêtement en papier à bulles. Ne me demandez pas comment l'idée m'est venue, j'en ai aucune idée. Ça a été un déclic immédiat, j'ai vu le truc, j'ai dit c'est bon, je vais faire ça. Alors qu'est-ce que je vais faire comme vêtement? J'aurais pu faire une simple jupe ou un truc très simple, enfin voilà, qui soit pas trop compliqué à faire. Mais j'ai décidé de faire un blouson. Il faut savoir que j'ai jamais cousu de ma vie. Alors comment se présente ce tissu de papier bulle? Voilà, ça se présente comme ça. Je vais faire un blouson là-dedans. Je me suis munie d'une paire de ciseaux et d'une agrafeuse. Je me suis dit, je vais pas coudre, c'est du plastique, je peux pas coudre dans du plastique, ça n'aurait pas été. Et je pense que ce sera bien plus simple d'agrafer et ça ira bien plus vite et ce sera d'autant moins solide, mais tant pis. Dans ma tête, j'ai un patron de veste, mais qui est juste dans ma tête, donc je ne saurais même pas vous le montrer. Je pense que je vais faire exactement comme je pense dans ma tête, mais ça va rien donner. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup que ça donne quelque chose d'incroyable. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. Trêve de plaisanterie. Comme si j'étais sérieuse en faisant ça, mais n'importe quoi. Je vais d'abord faire les manches. Je vais les faire assez longues et au pire, je les coupe après. Voilà, on va improviser. C'est génial, si vraiment ça fonctionne. Vous imaginez les gens qui ont beaucoup de tatouages et qui ont, voilà, ils se disent merde, je suis obligée de m'habiller. Et ben regardez, on les voit à travers, c'est génial. Oh là là, je suis désolée s'il y a des couturières qui me regardent. Maman, je suis vraiment désolée. Ma maman est couturière. Ma maman, quand elle était jeune, elle faisait des jeans et tout ça. Elle faisait, enfin voilà, elle a travaillé dans une dans une usine de couture. Elle a fait des études de couturière. On va couper approximativement, je pense que ça c'est déjà assez large. Il faut agrafer à l'envers pour pouvoir le retourner pour que ce soit à l'endroit. C'est ce qu'il y a des grands couturiers qui ont déjà fait des vêtements en papier bulle. Je crois pas. Hein. Est-ce que la bulle doit être à l'extérieur ou être à l'intérieur? Si j'agrafe de ce côté-là, après je retourne, vous voyez, je vais agrafer de ce côté-là. Après je vais retourner pour pas qu'on voit trop les agrafes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes toujours là, mettez oui, je suis toujours là. Je verrai que je suis pas toute seule à faire mes conneries quoi. Ouais, premier point. Voilà. Première manche faite. Enfin, faite. Faut le dire vite. Et je vais donc retourner la manche pour pouvoir à l'endroit. Ouais. Regardez, on voit pratiquement pas la couture. Je suis fière de moi. C'est un peu long, je vous le conçois, mais je pense que je vais faire des bourrelets où, vous voyez, ça peut être un concept très sympa. Maintenant, je vais faire la deuxième manche. Je n'ai pas mesuré combien j'avais fait pour la première manche, donc elle ne va pas être pareille. Il y en a peut-être une qui sera plus étroite que l'autre. Voilà. Maintenant que j'ai les deux manches de fait, il me faut le dos. On mesure comme ça va pas. Là et là. Oui, je prends mes mesures. Désolée. Là, ici. Je suis si large que ça. Moi, je me sens l'âme d'un tailleur, là. My Tailor is rich. Oh, à propos de My Tailor is rich, je vais vous causer un petit peu. Au mois d'avril, pendant les vacances de Pâques, on va partir à Londres. Je suis trop contente, on part à Londres avec Laura.
On part à Londres 4 jours. 4 jours à Londres, je suis tellement contente. On avait été il y a 5 ans pour mes 40 ans, mais Laura n'était pas présente. C'est Richard qui m'avait payé ça pour mes 40 ans. Mais là, on va partir avec Laura. Et elle est surexcitée, un truc de fou. On part donc 4 jours à Londres et je suis super contente. Alors pourquoi est-ce qu'on part 4-3 ? Parce que Jessie travaille et que voilà, lui il a commencé son boulot il n'y a pas si longtemps que ça et il va pas trop bouger comme ça comme il veut. Donc on part 4-3. Il faut quand même que je mette... Parce que si je mets les manches, je ne vais pas les mettre maintenant. Les manches, on les met quand? Les manches, c'est à la fin. Oui, c'est à la fin. Faut d'abord mettre le côté. Ça, c'est l'envers. Il faut que je mette mon tissu à l'endroit. Non, il faut que je le laisse à l'envers pour pouvoir le retourner et qu'il soit à l'endroit. C'est compliqué. Je vais agrafer ce côté-là, mais pas complètement parce qu'il faut que je pense qu'il y a la manche. Je vais faire pareil. Il me faut un autre côté maintenant. Il me faut un autre pan. Là, je suis concentrée. Là. Maintenant, je suis concentrée. Là. Merde, celui-là, je l'ai mis à l'envers. Oh bah tant pis, ce sera comme ça. Si vous faites partie d'une école de couture et que vous ne trouvez pas d'inspiration, appelez-moi. Je pourrais toujours vous aider pour vos travaux de fin d'année. Merde, j'ai plus d'agrafes. Bon, j'allais chercher des agrafes. Richard va se demander pourquoi j'ai bouffé des agrafes comme ça. J'ai essayé de mettre les manches. Qu'est-ce que je fous? Les manches qui sont ici à l'endroit. Est-ce qu'il faut que je les mette à l'envers? Je pense que je vais mettre ma couture là. Il faut que je la gratte des deux côtés. Là et là. Je suis un peu perdue. Je l'avoue. Parce qu'il faut que je passe là. J'ai complètement perdu. On va faire comme je voulais faire au début. De toute façon. Il fallait pas que je m'attende à faire un truc de malade. Hein. Je vais faire un genre de couture boursouflée. Oh, ça va. Faites pas genre que vous connaissez pas l'expression. Hein. C'est la couture boursouflée. Ça se dit. Ça va, ça marche. Et je fais la même chose de l'autre côté. La couture boursouflée. Ok. Là, j'ai fini ma manche, normalement. Ouais. Ça fonctionne. Je suis fière de moi, je suis trop fière. Bon, alors, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens de finir de mettre la deuxième manche. Maintenant, je vais essayer de couper tout ce qui est ici sur le dos et d'assembler. Et après, c'est bon. Merde, ça marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Genre, je suis en train de bouffer mes agrafes. Je vous raconte pas, je les bouffe. J'essaie de m'appliquer pour que ce soit bien. Bien que je sais que ça va pas être de la grande couture, mais j'essaie quand même de m'appliquer pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. J'ai hâte de voir le résultat. Là, je pense qu'on a fini. Je pense que c'est fini, je peux retourner. J'ai impatience de voir ce que ça va donner. Bon, je retourne tout doucement, j'ai peur de le déchirer. Doucement, doucement. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans un salon de couture et d'être une grande artiste qui fait attention à son tissu qui est très fragile. On dirait un gros parka pour la pluie. C'est bizarre. Bon allez, je vais l'essayer et on va aller. On y va. C'est très large. J'ai mis très large. Bon, il faut que je fasse quelques modifs, hein. On est d'accord. Les manches sont beaucoup trop longues, donc on va les couper. Voilà, une manche trop longue, on coupe. Non, ça fait...
Ça fait beau. Voilà, comme ça. Et derrière, c'est très large, hein. C'est super large. J'ai fini mon manteau. J'ai fini mon manteau. Je me suis fait un manteau en pull. C'est magnifique. Oh, je suis trop contente. Mais avouez quand même que c'est stylé. Non? Regardez, avec une écharpe, ça passe crème, quoi. Non? Ça passe crème, on est d'accord. Moi, j'aime beaucoup. Je vais éviter de trop bouger parce que ça fait un bruit d'enfer. Mais voilà, je suis contente, j'ai fait ce que je pensais faire. Alors, il me reste du papier bulle. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous faire la même veste ou une autre pièce, bien sûr, totalement inédite. Je vous mets ici mes infos pour passer commande. Et je compte plus ou moins les vendre tout le temps que j'ai passé dessus. Je sais pas, 250 € plus ou moins. Voilà. Donc j'ai de quoi faire encore quelques pièces. Si vous êtes intéressé, contactez-moi et ce sera avec plaisir que je vous ferai la pièce. J'espère que cette vidéo d'un genre totalement différent vous a plu. Moi ça m'a super plu de la faire, en tout cas je me suis bien éclatée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!